Tout de suite, le journal. Nouveau journal sur l'RT Duc. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Tout de suite, les titres. C'est mercredi 28 février, l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu a vibré au rythme de la pratique professionnelle. Les apprenants de différentes filières ont pris part à cette activité qui leur permet d'entrelacer la théorie à la pratique. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, nous parlerons également de l'état de la voirie urbaine dans la ville-province de Kinshasa qui laisse à désirer. Dans ce journal, nous ferons un tour sur les avenues Commerce, Croix-Rouge, Kabambare et Kabinda dans la municipalité de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Place à présent au développement de titres dans ces journaux. Commission paritaire syndicale de syndicats de l'EPST, le gouvernement de la République. On en parle encore dans ce journal. C'est mercredi 28 février. Les travaux en sous-commission se poursuivent, lesquels vont aboutir à un rapport final qui sera soumis au gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter Bahala Chamavou, président provincial de la force syndicale nationale. En train d'évoluer, vous savez, nous avons dégagé des sous-commissions, notamment la sous-commission des actions prioritaires, dont je fais partie. Il y a aussi la sous-commission des stratégies pour arriver à réaliser ce qu'on a comme action prioritaire. Et tel que les travaux sont en train d'avancer, le banc gouvernemental a mis à la disposition du banc syndical la loi budgétaire pour l'exercice 2024 que nous sommes en train de travailler. Nous nous sommes concentrés sur la partie rémunération et c'est ce que nous sommes en train de faire. En ce moment, dans notre sous-commission, dans notre commission, on a créé aussi des sous-commissions. Quand nous allons terminer, nous sommes en train de finaliser les rapports des sous-commissions. Et après cet après-midi, on va maintenant faire la mise en commun de tous ces travaux-là des sous-commissions. Et après avoir fait la mise en commun des travaux des sous-commissions, on aura maintenant un rapport synthèse pour les deux commissions qu'on a mis en place. Et ce rapport synthèse sera maintenant défendu en plein. À l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, la pratique professionnelle est un moment culte auquel tous les apprenants de différentes filières sont tenus d'y prendre part. Notre équipe de reportage a fait les constats sur place mercredi 28 février. Regardez. La pratique professionnelle est dans un institut technique, c'est qu'est la respiration dans un organisme humain. Propos de Jérôme Paloukou, préfet des études de l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, ITIP Bumbu. Voilà qui justifie l'organisation des ateliers des pratiques professionnelles dans toutes les filières organisées à ITIP Bumbu, à savoir la construction, l'ajustage, la mécanique automobile et générale, ainsi que l'électricité bâtiment et industrielle. Nous avons rencontré l'élève Fidèle Kisaka de la 3e année électricité dans l'atelier. Elle dit que l'électricité est son dada et elle rêve de devenir un jour ingénieur. Dans l'atelier de la construction, le professeur Christian Moupépé explique les matières données aux apprenants. C'est leur apprendre comment fixer les points croisés des murs pour voir comment il peut faire l'élévation sans qu'il y ait les erreurs que les autres appellent par des fausses équerres. Le préfet Paloukou tient à l'organisation des pratiques professionnelles comme à la prunelle de ses yeux. Lorsqu'on parle d'un institut technique, industriel et professionnel, on parle implicitement
indirectement ou directement de la pratique professionnelle. Actuellement, nous parlons des objectifs par compétence. C'est-à-dire, c'est à partir de la pratique professionnelle telle que vous venez de voir dans les ateliers que nous évaluons les compétences de ces enfants en matière d'électricité, en matière de construction, en matière d'électronique et en matière de mécanique générale ou automobile. Pour le préfet Jérôme Paluku, le but poursuivi par son école est de libérer les diplômés d'État capables d'aider aux petits métiers à la cité. Vous avez reconnu la voix de Anthony Chamba. Toujours ce mercredi, le prophète de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy, a visité lors de son itinérance plus de 7 écoles de la sous-division de la municipalité de Kintambo. Jean-Pierre Yoy s'est dit satisfait du résultat rencontré sur terrain. Il a dans la même occasion conscientisé les élèves finalistes et responsables d'école de se mettre au travail afin de préparer les épreuves de l'exétat qui pointe déjà à l'horizon. Regardez. Le directeur provincial, oui, ça va. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un mercredi et la tradition de l'itinérance instaurée par le ministre Tounimouaba Kazadi est bel et bien respectée. Pour ces jours, c'est la sous-division de Kintambo qui est concernée. Au moins 7 écoles sur la liste des établissements sont inspectées. Ici, il est question de se rendre réellement compte du déroulement de l'enseignement en vue de s'assurer de l'amélioration de sa qualité, de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Satisfait, Jean-Pierre Yoy, le prophète de la Lukunga, s'exprime en ces termes. Nous avons été vraiment très contents parce que les enseignants nous ont témoigné donc de leur volonté d'animer l'action pédagogique en faveur des élèves. Et nous leur avons donné les conseils de toujours actualiser les documents pédagogiques, de faire plus de recherches pour que notre enseignement soit vraiment un enseignement de qualité. Et nous nous sommes aussi entretenus avec surtout les élèves finalistes des classes de 4e année des humanités et des classes de 8e année de l'éducation de base. Nous avons montré à ces derniers comment ils doivent se comporter et comment ils doivent nécessairement affronter les épreuves qui viennent. Une descente très édifiante pour les responsables des écoles ainsi que les élèves. Il a fait, c'est plus qu'une sensibilisation sur les ténasos et sur l'examen d'État et sur les comportements en général, éviter les antivaleurs. Ils ont croire que les choses vont aller de mieux en mieux avec les travaux aussi qui se font à Bibois par rapport aux référents d'enseignants. Moi, personnellement, j'ai retenu que nous sommes des femmes de valeur, des élèves dynamiques, intelligentes et que nous pouvons arriver jusqu'au bout. Bokete Jean-Pierre Yoy, un bon visionnaire qui veut à tout prix que sa juridiction soit excellente sur tous les plans, stimule les responsables et élèves à mettre toutes les batteries en marche, surtout les finalistes, pour que la réussite soit totale. Je vous emmène dans le Kasaï, précisément à Chikapa, où 4 écoles sont menacées par de têtes d'érosion avec les risques d'être englouties. Le secrétaire général de Young Men Action for Education, Serge Bondedi, lance une sonnette d'alarme afin de sauver ces établissements et de l'avenir de ses élèves. Institut de Chikapa, Institut de Kele, Institut Kenda et l'Institut Twenda Basangale, voici ces 4 écoles de la ville de Chikapa qui sont en proie à des têtes d'érosion. Si rien n'est fait, les enfants de cette partie de la capitale de la province du Kasaï n'auront plus d'endroit où étudier. Constat fait par Serge Bondedi, secrétaire général de Young Men Action for Education, IMAE ONG. Il y a cet épineux problème de ravins auxquels beaucoup de bâtisses abritant les établissements d'enseignement sont exposés. Et ici, nous étions à l'EP3 Twenda Basangana, qui est à quelques mètres du ravin. Déjà, la direction
est exposé à moins de 2 mètres au maximum. Je crois que c'est une situation qui mérite l'attention particulière des autorités. Les responsables et élèves de ces différentes écoles lancent un appel pressant aux autorités du pays et particulièrement au chef de l'État qui fait de l'éducation l'un de ses piliers pour son 2e quinquennat, de manière à ce que des solutions soient trouvées. Aux autorités de trouver les solutions qui s'impose toujours en province. On quitte Kasaï pour le Nord Kivu, on parle fixation de frais de participation à l'Exeta édition 2023-2024. L'Association nationale de parents d'élèves du Congo du Nord Kivu remercie les autorités d'avoir reconduit le frais payé l'année passée qui s'élève à 130 000 francs congolais. Un grand soulagement pour ces parents qui s'inquiétaient déjà d'une probable hausse au regard du taux d'échange actuel. Le détail avec notre correspondant Rufin Anastaïli. Je suis le président. Monsieur Jérôme Malengira, président provincial de l'ANAPECO au Nord Kivu 2, fait savoir aux parents que les frais de participation aujourd'hui à 130 000 francs congolais sont presque les mêmes l'année passée qui étaient estimés à 94 000 francs congolais. 130 000 francs, c'est équivaut à 94 000 francs de l'année passée. C'est le problème des taux parce que l'année passée c'était 47 $, 94 000 francs. Et si on fait la multiplication, 47 $ multiplié par 2800, ça fait 131 600 francs. Et quand le gouverneur fixe à 130 000 francs, il a fait maintenir le taux de l'année passée. Donc il n'y a pas eu hausse. À mes collègues parents, je sais que nous sommes appauvris par la guerre, par cette sécurité, mais nous trouvons que c'est tout à fait normal qu'on prenne ce même taux. Pour le préfet des études de l'Institut Bungulu en ville de Béni, les parents ont vite compris que les frais de participation aux Exeta sont prioritaires. J'estime qu'il n'y a pas vraiment hausse de frais, compte tenu des taux de dollars sur le marché. En tout cas, je n'ai pas vu de mal vraiment à ce montant proposé. Nous ne sommes pas écartés de la situation de l'année passée. Cette fixation rendue publique avant la période des examens d'État est saluée par plus d'une personne. Une bonne habitude à encourager auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. À travers ses différentes itinérances, le directeur provincial de l'EPST Nord Kivu de Chalouan Tsambali Salomon a toujours rappelé aux finalistes la nécessité de payer à temps les frais de participation aux examens d'État. Initiation à la littérature, les jeunes de la ville de Butembo ont été outillés en la matière. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le chef de travaux Pataléon Paloukou. Plus de détails dans ce reportage. Au cours de cette conférence débat intitulée « Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la littérature ?» animée à l'intention des membres du club « Que pensent les enfants ?» Une chronique de la radio-télévision Victoire Horizon et RTVH et les élèves du petit séminaire des Moussienene, l'orateur du jour, le chef des travaux Paloukou Karongo Pantaléon, a développé cette thématique et veut voir les jeunes s'intéresser à la littérature. Comme ils aiment déjà le culturel, ils devraient aussi commencer à apprendre pourquoi nous devons aimer la littérature comme écriture. Parce que la littérature nous permet de vivre autrement. Quand rien ne va dans la cité, nous avons des sources d'inspiration qui nous permettent d'écrire pour immortaliser les choses, pour nous immortaliser nous-mêmes. Ces jeunes gens, ils sont vraiment les fruits, les résultats, les victimes de ce qui se passe à l'est du Congo. Alors il faut qu'on leur apprenne que la littérature, c'est un lieu d'apaisement, un lieu de récréation du monde. Le président du club de la chronique Que pensent les enfants s'est dit réjoui de cette activité à laquelle plus de 200 enfants ont pris part. On ne doit pas laisser la littérature aux vieux. La littérature n'est pas archaïque, au contraire, c'est à nous de faire de cette littérature attirante pour les autres. Soulignant que cette excursion des enfants venus de Butembo pour Moussienene à une dizaine de kilomètres leur a permis de découvrir l'environnement et quelques merveilles à Moussienene. Une rencontre sportive a sanctionné la fin de la journée entre les séminaristes et les membres du club Que pensent les enfants de la RTVH.
De retour à Kinshasa, je l'ai d'ailleurs annoncé au sommaire de ce journal, fermeture de l'avenue Kasavubu dans son tronçon, compris entre commerce et Croix-Rouge. L'hôtel des villes de Kinshasa annonce les débuts de travaux de réhabilitation et construction des collecteurs. Nos reporters étaient descendus d'ailleurs sur les lieux bien avant sa fermeture pour un constat. Regardez. L'état de délabrement très avancé de l'avenue Kasavubu, dans son tronçon compris entre l'avenue du commerce dans la commune de Gombe et l'avenue Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa, pousse l'autorité urbaine à procéder à la réhabilitation de cette artère. Bien avant sa fermeture, dont l'annonce a été indiquée dans un communiqué, l'opinion quinoise se divise. Si les usagers de la route et autres conducteurs des véhicules de transport en commun saluent l'initiative, cependant, ils se lamentent sur les nouveaux itinéraires à emprunter. Ce n'est pas mal de réhabiliter la chaussée, dit ce conducteur. Le problème, c'est la durée des travaux qui n'est pas respectée. Nous serons en difficulté en ce qui concerne les trajectoires à emprunter. Par exemple, les bateaux tombent ma victoire. Tout pour ça, bango goto bien. Et ceux qui te remontent à la croix rouge, on a que Moutarobeta m'a croix rouge qui coton à commerce et puis ça passe. Bon, pour la développer Mboka, de Boïté, ça a besoin de Mboka qui est négocié. Nous sommes pour l'idée, indique ce commerçant. Mais le problème, c'est ceux qui ont été chassés du grand marché. Ils vendent le long de cette avenue. Pourquoi n'avoir pas fini le marché central pour que nous puissions nous installer au lieu de commencer à réhabiliter encore cette avenue? Mais où irions-nous? Les commerçants squattant le long de cette avenue, eux, désemparés, se refusent de tout commentaire. Annoncé pour le samedi 24 février dernier, la fermeture de l'avenue Kasavubu se fait encore retarder. C'était le texte et la voix de Rosil Martin Mbouyamba. Dans le même chapitre, au niveau de Kabinda et Kabombaré, les deux grands acteurs de la municipalité de Kinshasa sont devenus impraticables à cause du mauvais état de route. Bijou Njondi nous en dit plus. Ici, nous sommes sur l'avenue Croix-Rouge, dans la commune de Kinshasa, à quelques encablures du centre hospitalier maternité mère et enfant de Barumbu. Comme le montrent ces images, cette artère, l'une des principales que compte la municipalité de Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement on ne peut plus indescriptible. À première vue, l'on se croyait sur une chaussée qui a connu les affres de la guerre ou une voie qui n'a jamais été asphaltée, éperdue dans le Congo profond. Pourtant, c'est bel et bien en plein cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Fort malheureusement et contre toute attente, malgré l'impraticabilité criante de cette chaussée, les autorités compétentes semblent indifférentes au point que la population riveraine ne sait même plus à quel saint se vouer. Au croisement des avenues Croix-Rouge et Plateau, quelques tracteurs de l'OVD procédaient au curage des caniveaux. Non loin de là, l'avenue Kabambar, l'autre artère principale de la municipalité de Kinshasa, se trouve elle aussi dans un état de défectuosité sans précédent. Pourtant, Kabambar est l'une des artères, à l'instar de Kabinda, qui relie la commune de Kinshasa à celle de Barumbu à l'est et de Lingwala à l'ouest. Toutefois, petite lueur d'espoir, quelques tracteurs trouvés sur les lieux, le lundi 26 février 2024, ont commencé les travaux de remblayage, espérant que
Toutes ces artères seront réhabilitées dans les tout prochains jours. Découvrons à présent les vertus de la noix de muscade, une épice incontournable utilisée fréquemment dans nos cuisines pour ses qualités gustatives, mais aussi pour ses vertus médicinales. La noix de muscade soulage les infections, les rhumatismes et le trouble digestif. Regardez. Provenant du muscadier, qui est un arbre tropical qui trouve ses origines dans les îles Banda, dans l'archipel de mollusques situé en Indonésie, la noix de muscade est une épice à multiples vertus. Elle dispose d'un côté de qualité culinaire efficace pour aromatiser les viandes, les soupes ou les plats à base de légumes. On la retrouve aussi parmi les ingrédients curry de certains cocktails et de boissons à base de cola. La noix de muscade a également des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Son huile essentielle peut être utilisée pour soulager les douleurs musculaires. Et pour finir, notez que la noix de muscade peut être mortelle si on la consomme à forte dose. Il a été relevé qu'un dosage de 20 grammes était légal. Un mot de sport dans ce journal, madame, messieurs, à quelques jours du démarrage de la phase play-off, les championnats de la Ligue nationale de football club, les Aigles du Congo affichent déjà ses ambitions, parmi lesquelles faire une bonne entame les dimanches 3 mars prochains face à Vita Club au stade Raphaël de Kinshasa, avec le renfort de l'attaquant camerounais Maxwell et de l'international congolais, le latéral droit Moukoko Amalé. L'entraîneur de cette formation sportive espère que ces joueurs seront à la hauteur de leur premier adversaire. Luc Eyamael répondait au micro de Valdo Simo Yamba. On ne peut pas comparer le passé de Vita Club à celui des Aigles du Congo, bien entendu. Vita Club étant un des clubs les plus populaires ici en RDC, même si Mazembe porte pour l'instant les couleurs de la RDC au plus haut niveau de la Ligue des Champions. Vita a renforcé vraiment son staff énormément également. C'est un adversaire coriace qui a également très bien préparé ce play-off. Sur le tapis, ils sont favoris, donc voilà. Et je pense que le président vous l'a dit, on est là pour essayer de faire la meilleure figure possible. Chose qui ne sera pas aisée. J'espère juste une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. Parce que cet effectif est capable de rivaliser pour ce play-off. Moi, j'ose espérer, sinon je ne serais pas venu. Si je suis venu, je ne suis pas venu comme ça. J'ai regardé une quinzaine de matchs, ou 15 matchs en tout cas des Aigles, ou les highlights en tout cas. Donc j'avais déjà une idée de l'effectif, des qualités, des défauts. Et oui, on a travaillé de manière différente, certes. Oui, on a inculqué une méthode de travail peut-être plus rigoureuse, et en tout cas plus européanisée, si on peut dire. Mais je pense que les joueurs répondent bien. Même s'ils sont parfois un peu fatigués, ils répondent bien et j'espère que ça se traduira par un résultat positif sur le terrain. Merci. Voilà, c'est l'heure de votre rubrique, la question aux écoliers. Découvrez la question et les réponses des apprenants. Comment s'appelait le roi de Belge sous le règne de qui le Congo belge a accédé à son indépendance le 30 juin 1960 ? Félix Antoine Tshisekedi. Son nom est Roi Baudouin. Roi Baudouin premier. Roi Baudouin premier. C'est le roi Baudouin Ier de Belgique. Roi Baudouin était donc le dernier roi de Belge à régner sur le Congo belge de 1951 à 1960, bien qu'il a continué sur le trône de la Belgique. Marié à Fabiola de Morat et Aragon, le roi Baudouin Ier. Allez, restez avec nous. La revue de presse de Gershom Ianza, c'est tout de suite.
Gershom Ianza nous a rejoint sur ces plateaux pour le compte de la revue de presse à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci, Jérès. C'est très longtemps que je ne me suis pas retrouvé sur le même plateau avec vous. Je pense que c'est la semaine dernière. C'est toujours un bonheur de partager le même plateau avec vous. Trêve de parlotte. On commence la revue de presse avec vous. Forum des As, retombée de la réunion bilatérale de Luanda. Nous sommes en Angola, il faut le préciser. Fachi donne son accord de principe pour rencontrer Kagame. Enfin. En effet, Jérès Luembu, la rencontre entre les présidents congolais et angolais est au cœur de l'actualité exploitée ce mercredi par la presse congolaise. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé avec son homologue angolais, Joao Lourenço, facilitateur désigné de l'Union africaine pour la crise politique RDC Rwanda, rapporte l'agence congolaise de presse. Cette rencontre est la continuité des échanges relancés il y a 2 semaines à Addis Abeba, en Éthiopie, lors du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine, rappelle l'agence. Selon les déclarations du ministre angolais des Affaires étrangères relayées par la cellule de communication de la présidence de la RDC, Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe pour une rencontre avec son homologue rwandais, note Forum des As. Cette annonce survient à la suite d'un tête-à-tête de près de 3 heures entre les présidents congolais et angolais après son aller-retour mardi à Luanda. Analyse Econews, Félix Tshisekedi semble avoir mis un peu d'eau dans son vin, prêt selon lui à aller rencontrer son homologue rwandais, certainement à un endroit qui sera fixé par la médiation angolaise. Mais pour Africa News, le président congolais avait présenté aux médiateurs ses préalables avant un éventuel échange avec le président du Rwanda, notamment le retrait du territoire RD congolais des troupes RDF au nord Kivu. Vous pensez que le président rwandais va respecter le préalable présenté ou imposé par le président congolais? Ça reste à voir. Merci beaucoup, Gershom Ianza. Une réponse très diplomatique. Alors, on prend le deuxième sujet. Voilà, c'est la grande information, il faut le dire. Église de réveil du Congo, enfin, Dodo Kamba démissionne. Apparemment, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Enfin. Bon, quelques semaines après sa réhabilitation par le Conseil d'État, Paul Giresse, l'évêque Dodo Kamba, président et représentant légal de la plateforme Église du Réveil du Congo, a démissionné. C'est ce que fait savoir info.cd. 7sur7.cd revient sur les raisons de cette démission dans la correspondance lui attribuée. Dodo Kamba explique que sa décision est motivée par son désir de consolider la paix, la cohésion, l'unité nationale et la tranquillité qui ont été durement acquises par de nombreux sacrifices dans le pays. Malgré cette décision, renseigne Politico.cd, Dodo Kamba a indiqué vouloir continuer sa mission prophétique d'accompagner et d'encadrer l'Église de la RDC pour sa crédibilité et le développement de la nation. Forum des As de conclure en rappelant que de nombreux griefs pesaient contre lui dans la mauvaise gestion des ressources confessionnelles, la révision frauduleuse des statuts pour renforcer son pouvoir personnel et un leadership jugé trop autocratique. Merci beaucoup, Gershom Ianza. Pas de questions. Votre revue de presse touche à sa fin. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur la RT Duc. Mesdames, messieurs, paix et grâce dans vos familles. Au revoir. Et que Dieu bénisse la RDC.